Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes le 26 mars 2021. Je suis heureux de vous retrouver pour faire le point sur l'actualité des marchés financiers et puis voir un petit peu ce qui pourrait se passer. Il y a beaucoup de choses à vous dire en analyse technique. Les marchés sont, vous avez pu vous en rendre compte, extrêmement nerveux. Bon, le point positif, c'est qu'ils rebondissent à la perfection sur les points pivots mensuels, que ce soit à peu près tous les indices, notamment le Nasdaq, ça a été extrêmement fort hier. Donc on va voir tout ça en détail, mais attention, on regarde tout de suite le calendrier boursier, parce qu'on a vraiment une statistique extrêmement importante, 13h30 heure française, l'indice des prix PCE. On est toujours dans ce climat entre espoir sur la résolution du Covid. Ça se passe plutôt très bien aux États-Unis. En Europe, on est en pleine pardon, voilà mon Covid à moi qui continue. On est toujours en guerre post-Covid, deuxième ou troisième vague. On est entre guillemets dans le dur, en Allemagne, en France. Mais on sait que la vaccination fonctionne, on le voit aux États-Unis, on le voit en Israël, on le voit dans certaines régions anglaises telles que l'Écosse. Et donc on sait que c'est la solution, que ça fonctionne bien. Mais il y a le laps de temps pour que tout le monde puisse être, enfin tous les gens qui le souhaitent puissent être vaccinés. Donc pas avant l'été a priori en Europe, même si on a une accélération des capacités de production des vaccins. Puisque la bonne nouvelle, c'est aussi ce qui a soulagé un petit peu les investisseurs et fait rebondir les indices européens. La bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de l'année, alors attention, les mots sont importants, à la fin de l'année, l'Union européenne aura le potentiel de produire sur son sol, donc la capacité de garder aussi les vaccins sur son sol, aura la capacité de produire environ 5 milliards de vaccins avant la fin de l'année, le début du premier trimestre 2022, 5 milliards de vaccins de seconde génération, donc, ce qui se fait entre guillemets de mieux avec la capacité de s'adapter s'il y a un variant. Donc, ce qui veut dire que ce que nous dit l'Union européenne et tous les hommes politiques européens, c'est qu'on l'Union européenne aura cette capacité finalement à produire suffisamment de vaccins pour le prochain hiver. Donc ça, c'est aussi un soulagement, c'est-à-dire que la vie économique pourra continuer, on aura les capacités de s'adapter, etc. Il aura fallu un peu plus d'un an pour arriver à cette conclusion qu'on doit être, entre guillemets, indépendant à ce niveau-là, et c'est stratégique. Donc Sanofi ouvre pas mal en France, et d'autres laboratoires allemands, italiens, espagnols, etc. ouvrent des lignes de production de vaccins pour avoir cette entre guillemets autonomie. Et puis si on peut en produire, alors les chiffres sont entre 3 et 5 milliards, ça veut dire aussi qu'on peut en donner aux pays pauvres dont on ne parle absolument jamais. Alors il faut aussi voir que comme ce virus touche moins les personnes jeunes, ça a un petit peu moins d'impact dans les pays pauvres. Certains pays pauvres ont par exemple 40% de leur population qui ont moins de 20 ans, donc ipso facto, ils ne sont pas impactés vraiment directement par ce coronavirus. Ce sont finalement les pays les plus âgés, les plus vieux, donc entre guillemets les pays occidentaux qui offrent la meilleure espérance de vie, qui sont mathématiquement les plus impactés, puisque ce sont eux qui ont la population la plus âgée, donc tout ce qui est Europe, France, Japon, etc. C'est normal. Si ça avait été un virus qui avait touché beaucoup plus les populations jeunes, ça aurait été un véritable désastre. Par exemple, en Algérie, qui a une population extrêmement jeune par rapport à l'Union européenne, ce qui enclenche aussi plus tard, bon, ça c'est un autre débat, des flux migratoires, puisque si vous avez 40% de votre population qui est jeune et que vous ne pouvez pas lui proposer
de quoi travailler, de quoi se projeter, de quoi avoir un avenir, et ben les jeunes ont l'énergie pour pouvoir quitter leur pays s'ils ne sont pas satisfaits pour aller essayer de trouver mieux ailleurs. Voilà, généralement quand on immigre, quand on quitte son pays, c'est qu'on a entre 18 et 40 ans, c'est à peu près la moyenne, jusqu'à 50 ans. Au-delà, normalement, on a fait sa vie. Hein, quand on a 60-70 ans, on n'a plus non plus l'énergie de tout changer, de revivre une nouvelle vie. Il y a toujours des cas exceptionnels, hein, bien entendu. Victor Hugo en aurait été capable, mais voilà, ça dépend les personnes. On va voir en détail la suite. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est ultra motivant, et de mettre aussi des pouces en encouragement. On frôle les 1000, parfois on dépasse les 1000, c'est vraiment inattendu, et je vous remercie pour ce geste qui me va vraiment droit au cœur. Quand je ne demandais pas des likes pour la même vidéo, j'avais 20 pouces à peu près. Là maintenant j'en ai 900 à 1000. Hein. C'est dans la Bible, demandez, vous recevrez. Donc voilà, je vous demande des likes et vous me les renvoyez. Et c'est un bel échange d'énergie entre nous, je trouve. On attaque donc l'analyse technique. Alors, très clair, on est dans un océan de verre. Hein. Les indices asiatiques ont cartonné cette nuit, notamment les indices chinois qui ont fortement rebondi. Alors, porté aussi par le rebond, bien entendu, dans la journée et dans la nuit de Wall Street. Mais vraiment, on sent que les marchés sont très porteurs. On va regarder le Nasdaq parce que c'est super intéressant. Donc je vous disais que le Nasdaq a bien rebondi sur ses points pivots classiques. Alors là, vous voyez, deux types de points pivots que j'adore. Je trouve ceux qui fonctionnent le mieux, c'est surtout les bas du mois précédent. Parce que en embuscade, quand on arrive sur les bas du mois précédent, qu'on était en haut, bien entendu, et qu'on sommaire descend, ça veut dire qu'on a une vague de baisse assez prononcée. Et là, à ce niveau-là, en achat sous le bas du mois précédent, on a les scalpers, ça c'est leur grand kiff, on a des day traders, et c'est pour ça que généralement ça rebondit beaucoup plus, avec beaucoup d'amplitude, on a quelques swingers qui commencent à se positionner, à rentrer. Hein, le travail du swing, c'est avant tout un travail de PRU, de gestion du PRU, et rentrer sous un plus bas du mois précédent quand la tendance n'est pas à la panique ou au crack ou à la fin du monde ou je ne sais trop quoi. C'est souvent de très belles entrées pour conserver un certain temps, et c'est ce que l'on voit là. Ici on est passé sous le bas du mois précédent, puis rebond. Et là ce qui est très intéressant, c'est qu'à 19h15, 19h30, voilà, de mémoire c'est ça, 19h30, on est revenu au contact du plus bas du mois précédent et on s'est mis à rebondir. Et là, on l'a touché à l'unité près. C'est pour ça que je vous dis, je l'écris dans mon livre, la meilleure tactique, c'est d'acheter au premier passage. Donc ici, vous avez le premier passage du plus bas du mois précédent, du mois de février en mars. C'est le premier passage qui arrive sur le plus bas du mois précédent. Bien attendre, avoir l'optique d'acheter en dessous, d'avoir un PRU sous ce niveau. Comme ça, si vraiment ça se passe mal, on a la possibilité de sortir sans gros dégâts, sans dégâts ou flat. Donc ça, c'est une bonne optique. Hein. Quand vous passez un trade, la première chose à se poser comme question, c'est pas combien je vais gagner, c'est combien je peux perdre. Voilà. Et si le combien je peux perdre vous paraît important, ne pas rentrer en position, tout simplement. Le gain arrivera de surcroît, comme aurait pu dire Lacan s'il avait tradé, mais c'est vraiment, à mon avis, la meilleure stratégie pour durer. La clé en bourse, pour moi, c'est vraiment l'entrée. Si on a une belle entrée, bien sécurisée, avec une forte probabilité que ça reparte dans le sens, que ça parte dans le sens où on est entré, voilà, 80 du job est fait sur cette entrée-là. Ensuite, les 20%, ça, c'est tout l'art exquis de la sortie. Voilà. Moi, je ne suis pas spécialisé dans l'art exquis de la sortie. Sur des rebonds, je prends généralement peut-être 10-20% du rebond, mais c'est ma technique pour encaisser rapidement des gains et sécuriser. Alors, je sécurise rapidement les positions
avec des TP plus 1, plus 2, ce sont des stop loss plus 1, plus 2, c'est-à-dire que si j'achète à 10 et que le cours est à 15, je sécurise avec un TP plus 2, donc j'ai mon stop loss qui est à 12 par exemple. Si le cours redescend, je suis exécuté à 12, donc j'ai gagné 2, et puis s'il continue de monter, qu'à 15, il passe à 20, j'essaye de remonter mon TP plus 2, je le mets à TP plus 5, ça fait un stop loss à 5. S'il redescend de 20 à 15, j'ai encaissé 5. S'il continue de monter, je remonte progressivement. Mais j'ai tendance à remonter un peu trop. Voilà, chacun a des qualités et des défauts dans la vie, dans son trading. Et j'ai tendance à remonter trop rapidement mes TP, mes stop loss. Et donc j'ai tendance à être assez exécuté. Je ne laisse pas assez respirer le cours. Mais ça, c'est la crainte finalement de faire beaucoup de trades où finalement on gagne pas grand chose. Voilà, je laisse en défaut, je laisse pas assez le temps au produit de donner son potentiel, et en qualité, je sais encaisser rapidement gain comme perte. Donc ça, c'est plutôt c'est aussi une bonne technique. Voilà, donc c'est important aussi de faire passer ce message. Vous pouvez avoir 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, ça ne me rajeunit pas, d'expérience en trading. Vous apprendrez tous les jours, vous ne serez jamais parfait. C'est absolument impossible. C'est pour ça que c'est aussi passionnant, parce que tous les jours on apprend sur le trading, on apprend sur soi pour s'améliorer. On se dit, mince, je refais la même erreur qu'hier, il faut absolument que je corrige ça. Donc c'est une relation en permanence pour essayer de progresser. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc je continue. Donc ce qui était intéressant ici, c'était, ça j'en ai déjà parlé pas mal de fois, c'était le second passage sur le plus bas du mois précédent. Et regardez, on a vraiment une loi de dos. Donc là, il a touché à l'unité près le plus bas du mois précédent. Il se met à remonter. Donc sur cette bougie-là, c'était quand même un signe où on pouvait tenter, entre guillemets, en prenant une position assez légère, on pouvait tenter quand même ce rebond, parce qu'on a une loi de dos qui se crée sur le plus bas du mois précédent, beau potentiel. Donc effectivement, on voit que c'est un beau potentiel parce qu'on a vraiment ici le W caractéristique du transpersonnage, pour ceux qui regardent la série, c'est un petit clin d'œil. Donc on a le W caractéristique de Wilford. Mais ce qui est intéressant, c'est que on va au-dessus du plus haut ici. Donc là, c'est un signe, voilà, qu'on aurait pu garder sa position. C'est vraiment un signe aussi, en fait. Et on voit que dans la nuit, effectivement, on a continué sur cette trajectoire pour aller chercher le plus haut du jour précédent. Mais si on prend un petit peu de recul, on voit que cette semaine, voilà, le 21, ça a été une semaine qui a été avec pas mal d'amplitude. On a été chercher les 12 600 en simplifiant jusqu'au 13 160. On a 150 points d'amplitude, un marché qui a été à partir de mercredi essentiellement baissier, et là on tente de remonter. Et ici, on efface en fait le mouvement baissier de jeudi. On est un petit peu au-dessus. Donc, c'est pareil sur tous les indices. Donc là, on a une tentative de rebond un vendredi. Mais en fait, on a exactement les mêmes informations. C'est pour ça que j'ai insisté sur le calendrier boursier à 13h30. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est 13h30 ou européenne, qui est fondamental, puisque voilà, c'est cet indice qu'on regarde généralement avec attention, mais sans plus. Là, on est au cœur de l'inflation aux États-Unis, et c'est ça qui crée les mouvements baissiers. C'est cette crainte d'une reprise de l'inflation, du taux à 10 ans américain, etc. Donc là, promesse de volatilité sur cette annonce, s'il y a un petit décalage par rapport à ce qu'on attend. Volatilité supérieure à ce qu'on a habituellement, puisque on focalise dessus. Donc super bien sur le Nasdaq. J'espère que vous allez retenir ce que j'ai pu vous dire là sur cette technique. Alors, si on revient sur le plus bas du mois précédent, ce ne sera pas le premier passage du mois, mais on a quand même une
probabilité d'avoir sur cette zone-là, notamment sur plus bas du jour précédent, entre 12 600 et 12 650, une probabilité de rebond, mais par précaution, on estimera qu'elle sera moins forte que le rebond que l'on a déjà eu. Donc c'est là où je prends en fait rapidement mes bénéfices. Le premier rebond indique un potentiel à un petit peu maximum. Si on revient dessus et que l'on rebondit le lendemain, il y a je considère par sécurité, j'en sais rien du tout à l'avance. Ceux qui vous font des prédictions en bourse, tant mieux pour eux, mais j'ai pas le don de voyance et de cartomancie. Je considère, on va dire statistiquement, intellectuellement, que d'être plus prudent, et que si on a eu un rebond par exemple de 100 points, se dire par sécurité qu'on aura peut-être un rebond de 30 points, c'est-à-dire simplement 30% de la force initiale, alors qu'il peut refaire 100 ou 200, mais comme ça c'est une sécurité et ça permet d'évaluer si ça vaut le coup de rentrer. Donc je vous rappelle, quand on rentre en position, on se pose toujours cette question, quelle est ma perte maximum? Ici, quand on rentrait en position sous le plus bas du mois précédent, la perte maximum pouvait être le support 1 de la semaine, qui avait lui aussi une bonne probabilité de rebond. Vous voyez, si vous achetez à peu près ici, que ça continue de baisser, quand on arrive au contact de la support 1 de la semaine, vous êtes un peu en apnée. Si ça rebondit, on essaye de sortir flat et de limiter les dégâts. Si ça casse, on encaisse sa perte. Voilà, c'est comme ça que on place un stop entre guillemets en fonction des zones de force, des zones de défense, des zones tectoniques, si j'ose dire. Et si le support 1 de la semaine était beaucoup plus bas, la question aurait pu se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup de rentrer sur ce trade, puisque entre guillemets ma seconde ligne de défense est beaucoup plus bas, et donc si ça se passe mal, je pourrais me prendre peut-être beaucoup trop de points par rapport à mon money management ou au nombre de points que j'ai gagné dans la journée. Ça, c'est un peu un travail d'évaluation en temps réel du général qui se pose la question, est-ce que ça vaut le coup de tenir cette ligne de défense, ou est-ce qu'il vaut mieux pas reculer de 50 km, de 50 points pour avoir une ligne de défense beaucoup plus solide face à l'attaque des acheteurs ou des vendeurs. Donc c'est comme ça une sorte de jeu, un wargames en temps réel, et c'est ça qui me passionne aussi, je pense vous aussi en bourse. Je suis hyper bavard. Je vais donc un petit peu accélérer sur le Dow Jones. Alors magnifique le Dow Jones, donc lui il n'a pas été touché le plus haut du mois précédent. Alors sur le Dow Jones il a effleuré d'une vingtaine de points, le support 2 de la journée a marché et s'est mis à rebondir. Alors bien entendu il a été sur son point bas à 16h. On va regarder le Nasdaq. Son point bas du Nasdaq, il était à 16h15. Si on prend le S&P 500, qui m'intéresse beaucoup, 16h point bas. Donc là, c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir plusieurs écrans. Donc là, vous voyez quoi là j'ai un iMac 5K, deux petits écrans secondaires. Et j'ai exactement la même configuration là pour vous faire le good morning de trading. J'ai un écran 5K et deux écrans secondaires, donc ça fait pas mal de surface pour afficher des graphiques. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous voyez ça sur les indices américains, quand vous avez le S&P 500, quand vous avez le Dow Jones, quand vous avez le Nasdaq, quand vous avez le Russell, qui tous arrivent sur un support majeur. Le Russell, c'est support 3 de la semaine, plus niveau symbolique des 2100. Ils arrivent tous au contact en simultané d'un support et qui se mettent tous à rebondir sur ce support. Voilà, ça vous conforte vraiment à rentrer sur les 4 indices, si vous êtes rapide, si c'est votre technique, sur un indice parce que vous le privilégiez et que vous le connaissez mieux, mais c'est vraiment des signes entre guillemets majeurs. C'est pour ça que même si vous ne tradez pas le S&P 500, même si vous ne tradez pas le Dow Jones, si vous tradez par exemple juste le Nasdaq, c'est quand même très utile d'avoir les 3 graphiques sous les yeux et de voir qu'ils arrivent en même temps sur un support majeur, un support mensuel, un support symbolique et tout,
et que, mais c'est vraiment c'est là où on voit que les algorithmes fonctionnent bien, c'est vraiment du millimètre près, poum, ils se mettent à rebondir tous ensemble. Voilà, si vous aviez juste votre graphique du Nasdaq, vous perdiez cette information comme quoi le Dow Jones risque de rebondir, le S&P risque de rebondir, le Nasdaq risque de rebondir, et donc ça consolide en fait votre analyse, et c'est très encourageant quand vous êtes en position de les voir rebondir tous les trois. C'est encourageant aussi pour tenir un peu plus longtemps sa position et repérer en regardant les trois simultanément. Et là, vous voyez par exemple, si vous êtes sur le Nasdaq, que le Dow Jones et le S&P 500 commencent à stagner, voire à baisser. C'est peut-être le moment d'encaisser ses gains sur le Nasdaq. Donc on a vraiment ces mouvements simultanés, donc, ce qui nous montre que à la fois l'interconnexion des indices entre eux, que les algorithmes sont là et que les traders les plus actifs surveillent exactement ce type de contact en simultané, parce que ça c'est vraiment des trades à très très forte valeur ajoutée, si j'ose dire. Je vous fais rapidement le CAC 40 et le DAX. Alors, suiveur, hein, forcément. On a eu rebond sur les indices américains, rebond sur le CAC 40. Bon, ce qui est très intéressant sur le CAC 40, c'est qu'il rebondit beaucoup plus, hein. On le voit avec force. Ces bougies-là en unité journalière, ici, on a caractéristique une bougie que j'appelle d'invalidation de tendance. Donc là, on était 4 jours en tendance baissière très marquée en Elkinashi. Et là, on a une bougie d'invalidation. On clôture quasiment au niveau de la veille, après avoir été cherché plus haut et cherché plus bas. Ça, c'est souvent des bougies caractéristiques d'une invalidation de la période précédente. Donc là, période de baisse invalidée, ça veut dire que c'est une bonne possibilité de monter, et c'est justement ce que l'on voit sur la bougie suivante. Donc si on prend un petit peu de recul, voilà, sur la semaine, zone basse ici, hein, sur le CAC 40, on a été la taper 2 fois, légèrement sous les 5900 points, rebond, sous les 5900 points, rebond. Et si vous voulez vraiment pas prendre de risque, là c'est le type de configuration. On a été chercher le même point bas, on rebondit, et ici sur le deuxième rebond, quand on a un breakout du plus haut du premier rebond, ça c'est vraiment un signe que le marché a faim. Et ça, on peut se permettre, entre guillemets, d'essayer de rentrer sur le marché pour accompagner vraiment ce mouvement de taureau, vraiment qui se met à foncer. Et généralement, ça se met ensuite à continuer de monter. Donc en faisant cette petite technique, la pointe était sur les 5943, donc un petit peu au-dessus de 5950. Voilà, on pouvait essayer de rentrer. Et là, ce matin, on aurait pris une quarantaine de points, quasiment 1% sur le CAC 40. Sur le DAX 30, alors super le DAX 30. Lors du dernier Good Morning Trading que j'ai fait mardi, je vous avais signalé le point bas possible ici, de la middle S1 légèrement à 4520,25. Donc, Good Morning Trading à 8h, j'ai dû le terminer vers 8h20. À 9h, on a pile touché ce niveau, ça s'est mis à rebondir. Mercredi, identique. Et jeudi, ici, vous voyez, identique. Et j'ai signalé sur le forum, en postant ce graphique, en soulignant les 3 points bas, en disant attention à ne pas tenter le 4e, ça pourrait casser. Et effectivement, ça s'est mis à casser. Là, c'est ce que j'appelle du gruyère, quand on teste les plus bas 3 fois 2 jours d'affilée. Il y a une bonne probabilité qu'il y a vraiment une pression vendeuse, et on s'est mis à baisser. On a rebondi à 13h45 sur le support 1 de la semaine. Bon, là c'est dommage, s'il avait rebondi sur la middle R2 mensuelle, alors on n'était pas loin, il y avait 12 points à peu près, un petit peu en dessous, une quinzaine de points. Là ça aurait été pour moi un trade entre guillemets à très forte probabilité, hein. Ouais, mais on le voit bien ici, on n'a pas réussi à toucher la middle R2 mensuelle, et on s'est mis en tout cas à rebondir violemment. Et comme le CAC 40, hein, vous voyez ici on était à ce niveau-là, on a breaké le plus haut du jour sur le CAC 40. Là c'est le DAX 30, je vous montre le CAC 40 à nouveau, breaké le plus haut du jour, ce qui n'est pas le cas sur le Nasdaq. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est le cas sur le Dow Jones. Donc là on voit qu'on
continue toujours à avoir une appétence pour les valeurs entre guillemets non technologiques. Alors Nasdaq a bien rebondi, mais on voit que quand on a des rebonds, c'est les indices industriels, c'est du CAC 40, c'est du DAX, c'est du Nasdaq 100 qui rebondit vraiment avec le plus de force. Et ça, c'est quelque chose à avoir entre guillemets en tête, et c'est tout à fait normal puisque les projections des investisseurs restent tout de même essentiellement que dans les 6 mois. Ces investisseurs se projettent sur 6 mois. C'est pour ça que j'entends souvent, la bourse est en décalage avec l'économie réelle. Absolument pas. La bourse est parfaitement cadrée, pilée avec l'économie réelle. Pourquoi ? Parce que ce que vous avez acheté, ce que vous allez acheter au mois de septembre, dans 6 mois, est actuellement en production. Donc quand les chefs d'entreprise, la situation va mal, mais ils voient que leur carnet de commandes est plein et rempli pour le mois de septembre, c'est ce que projette la bourse. C'est pour ça que par exemple l'indice ZOO est super important en Allemagne et pour les indices européens. C'est, on va dire, les perspectives des patrons allemands, leur morale. Si leurs carnets sont pleins et qu'ils ont de quoi produire, faire travailler leurs usines, leurs employés pour les 6 prochains mois, c'est un super signe de reprise économique et ils sont soulagés, donc l'indice ZOO progresse. Et ça, c'est super important. Les choses qui sont en contradiction totale avec l'économie réelle, c'est les news. Parce que c'est les news, c'est les BFM TV, c'est ça. Parce qu'ils ont 6 mois de retard, si j'ose dire. Ils vous parlent du présent. Mais heureusement que l'économie ne fonctionne pas pile au présent. Parce que ce serait impossible. On n'aurait pas d'ordinateur, on n'aurait pas de chaîne de production, on crèverait de faim. Voilà, ce que l'on mange au jour d'aujourd'hui, dans le processus et la chaîne industrielle, ça a été récolté il y a 1 an, il y a 6 mois, etc. Ça n'a pas été récolté le lundi pour qu'on le mange le mardi. Alors, sauf Biocoop, filière courte, et encore on a un petit décalage d'une semaine environ. Mais c'est ça que je veux vous dire. Débarrassez-vous des news, le côté anxiogène, essayez juste de vous projeter dans 6 mois. Là, si on écoute BFM TV, c'est la fin du monde, on va tous crever. Et dans 6 mois, ce sera, on voit déjà les titres de BFM, la France revit, le mois de septembre, des gens repartent en vacances, les retraités repartent en vacances, le soulagement, etc. N'oubliez jamais que leur fonds de commerce, c'est l'angoisse. Donc il faut vous faire peur. Si les gens ont peur, ils regardent la télé. Ils sont scotchés aux chaînes d'information en continu. Si on leur dit, bon, vous en faites pas, dans 6 mois, c'est réglé, il y a beaucoup moins d'audience. Donc beaucoup moins d'angoisse et ils gagnent beaucoup moins d'argent. Donc il faut vraiment se dépolluer de l'instantanéité. Et toujours, si vous êtes au mois de mars, de vous projeter et vous dire, en septembre, comment ce sera. Et on voit bien que dans tous les cours, dans tous les indices à forte connotation, on va dire, industrielle, hors technologie, ça repart fort parce que les investisseurs se projettent et se disent septembre, octobre, cet hiver, c'est terminé. Peut-être début d'année 2022 si on attend un peu, mais les frontières vont se rouvrir, les gens vont circuler, etc. L'économie va repartir. Et ça, c'est ce que je dis depuis le début du Covid. L'économie va repartir avec énormément de force. Pourquoi ? Parce que quand les médias diront « ça y est, le Covid est fini, vous êtes sauvés », ça va être un énorme soulagement. Les terrasses vont être bondées, les gens vont partir en vacances, des voyages qu'ils ne se sont pas permis de faire depuis des années. Ils vont s'endetter même pour les faire parce qu'il va avoir la notion de survivant. Quoi qu'il arrive, c'est très angoissant la situation que l'on vit. On aura cette notion, on a survécu au Covid. C'est un énorme soulagement. Quand les gens sont soulagés, c'est ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été un véritable boom. Alors, des naissances, certes, c'est pas sûr que ça fonctionne encore comme cela pour plein de raisons, parce qu'il y a eu des évolutions démographiques et de mentalité chez les gens. Mais ce sera un boom de la consommation, d'autant plus que, par exemple, pour les Français, ils n'ont jamais mis autant d'argent de côté, alors au niveau global, grâce, entre guillemets, au Covid, finalement, puisque moi, j'ai jamais mis autant d'argent de côté, puisque
quasiment mon deuxième budget à peu près de dépenses annuelles, c'était les restaurants. Bah là, les restaurants, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait un il y a cette semaine et la semaine dernière parce que je suis, comme vous pouvez le voir, de retour chez moi en Andorre provisoirement. Je repars le week-end prochain. Donc comme en Andorre, tous les restaurants sont ouverts et tout, bah, j'en ai profité. Mais voilà, depuis un an, j'ai dû faire 4 restaurants alors que c'était ce que je faisais par semaine. Donc vous imaginez, j'ai économisé de 150 à 200 passages au restaurant. Et donc c'est comme ça pour beaucoup de monde. Pas de sortie en boîte, bon ça je vais jamais en boîte. Pas de sortie au cinéma, bon je vais jamais au cinéma. Pas de sortie au théâtre, bon je vais jamais au théâtre. Je comprends pas le catalan. C'est un peu dommage. J'ai fait un opéra en catalan, bon, ça devait être bien, mais j'ai rien compris. Et tout ça, les gens ont accumulé finalement des réserves. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont plus pauvres, etc. On parle au niveau global. Et quand on va leur dire, c'est bon les gars, vous pouvez sortir, vous pouvez aller en boîte, tout ça, ça va. Mais alors les cartes bleues Visa, ils vont prévoir certainement des serveurs en plus pour pouvoir gérer, ça va exploser. Et c'est ce que prévoient justement les indices. C'est pour ça que les indices sont sur les plus hauts historiques, parce qu'ils prévoient une consommation, une reprise de la croissance que l'on a rarement connu, type reprise post-guerre, pourquoi pas, avec des taux de croissance assez fabuleux. Voilà, une demi-heure de Good Morning Trading, j'étais très bavard. Écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. D'habitude, je fais plus court, mais comme j'ai pas pu faire Good Morning Trading depuis 2 jours, voilà, donc ça me manquait. Donc quand ça manque, je suis un petit peu plus bavard. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre des pouces, c'est super encourageant. Là, vous êtes 368 spectateurs, en 371 en simultané, 255 likes. On peut faire un tout petit peu mieux. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver, hélas plus en Andorre, à partir de lundi matin pour le Good Morning Trading. Et quelques petites vidéos que je vais essayer de tourner demain. Parce que c'est plus facile pour moi de les tourner ici et que je mettrai comme cela de temps en temps pour vous apporter du contenu supplémentaire. Et puis n'hésitez pas à m'écrire sur ce qui pourrait vous intéresser. C'est pas forcément qu'une chaîne de bourse et de trading, on peut parler de plein d'autres choses passionnantes, histoire, philosophie, etc. Si ça vous intéresse, voilà, donc n'hésitez pas. Et puis si ça m'inspire, je ferai une petite vidéo sur ce thème éventuellement. Portez-vous bien, plein de bonnes choses. C'est vendredi, donc faites attention. Les marchés sont nerveux, mais là, on sent qu'ils veulent en tout cas remonter. Mais 13h30, ça risque d'être vraiment la statistique qui va faire basculer sur la journée les marchés américains, ça c'est sûr. Donc tous les marchés européens dans un sens ou dans un autre. 13h30, attention. À mon avis, ça pourrait secouer éventuellement. On n'en sait rien, on verra bien. Portez-vous bien, ciao.